Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du lundi 16 septembre 2019. La photo du jour, c'est l'attaque par des drones de deux installations pétrolières majeures en Arabie Saoudite. C'est l'information clé d'aujourd'hui, alors que vous voyez les indices boursiers avaient peu bougé vendredi, que ce matin s'est fermé au Japon pour la journée des personnes âgées. C'est le pétrole qui fait véritablement la une de l'actualité. Le cours du pétrole ce matin prend près de 10%. Vous voyez que finalement, c'est 5% du commerce mondial qui a été atteint. Alors pour le moment, donc cette attaque a été revendiquée par les rebelles du Yémen, mais bien entendu c'est l'Iran derrière qui est visé. Alors l'administration américaine fait une enquête pour savoir qui est véritablement derrière ces attaques, comment protéger les installations, alors que dans le même temps, vous savez que cette société, donc Aramco, société saoudienne, était sur le point de s'introduire en bourse. Donc tension sur le marché du pétrole. Alors Donald Trump a déclaré immédiatement que les réserves américaines pourraient être utilisées s'il y avait des manques, mais voilà, on est dans cette moment de tension. Pour le moment, quand on regarde historiquement, c'est la principale, cette attaque donc a provoqué finalement une baisse de la production des pétrolières, finalement une des plus importantes de l'histoire avec la révolution iranienne, et que si on le met un peu en perspective, la production saoudienne, c'est un tiers de la production de l'OPEP, donc ça reste bien entendu un acteur majeur, et surtout on se met en perspective sur la possibilité d'autres attaques qui pourraient encore plus mettre en danger l'approvisionnement mondial d'or noir. Donc voilà, c'est quand même un point majeur à considérer ce matin, dans un contexte aussi où on aura une réunion entre Boris Johnson et Jean-Claude Juncker par rapport à l'avenir du Brexit, mais aussi la perspective de nouvelles élections possibles en Espagne, ces prochaines heures qui le décideront. Dans ce contexte-là, surtout de hausse du pétrole, mais aussi de hausse de l'or, ça pourrait être le dollar canadien qui pourrait en profiter. Vous voyez que sa tendance, notamment contre l'euro, est légèrement haussière si l'on se met en perspective depuis 12 mois. Mais cette tendance-là, aussi avec une économie canadienne qui résiste bien, pourrait renforcer encore l'attrait du dollar canadien, celui qu'on appelle dans le milieu le loonie. Autre point aussi, ce sont des chiffres en Chine qui ont été publiés ce matin, tant au niveau de la consommation que de la production industrielle. C'est le graphique de gauche qui démontre que finalement, la tendance est toujours à la décélération de la croissance chinoise, peut-être dans un rythme moins important lors des mois précédents, mais enfin ça reste toutefois une activité qui est moins dynamique que prévu et qui pourrait là aussi peser sur la tendance dans les mois à venir, tout comme le graphique de droite le démontre. C'est le fait que les marges des entreprises américaines reculent. Alors c'est fait par les Échos et c'est la courbe rouge qu'il faut regarder, donc on est en décélération, et c'est vrai que normalement ça peut augurer d'une possible récession dans les 12 à 18 mois à venir. Alors la Fed, la Banque centrale américaine, intervient cette semaine, ce sera pour mercredi. Elle donnera certainement des éléments plus concrets de sa politique monétaire, alors que l'on attend 25 points de base de baisse, mais surtout sur ces perspectives de croissance qui pourraient être revues à la baisse. Autre point aussi, cette fois-ci relayé par le Financial Times ce matin, c'est la différence finalement d'élan économique entre la France et l'Allemagne. Vous voyez que l'accélération de l'investissement en France est probant, c'est démontré par le graphique de gauche, alors que dans le même temps, les perspectives de croissance aussi sont meilleures donc en France qu'en Allemagne, de manière assez significative, et ça pourrait véritablement avoir un impact sur l'élan économique que le président Macron voudrait redonner à l'Union européenne, dans ce contexte où l'Allemagne hésite toujours et rechigne à utiliser son surplus budgétaire pour relancer véritablement sa croissance. Donc voilà, cette étude comparative assez intéressante publiée ce matin dans le grand journal anglais. Venons-en au bref. Alors cette
ce n'était pas arrivé depuis 12 ans. General Motors, les salariés se mettent en grève. Ils réclament véritablement de fortes hausses de salaire, puisque le salaire horaire devrait passer selon eux à $30 à l'horaire de 2 ou 3 ans. Alors, les négociations sont difficiles, mais voilà, c'est une grève d'ampleur inédite depuis donc plus d'une décennie qui donc se profile chez le grand constructeur automobile américain, donc affaire à suivre. Autre point aussi assez délicat, c'est pour le moment au sein de du groupe Kering, donc qui détient de nombreuses marques de luxe, et bien c'est la décélération assez franche de Gucci, notamment aux États-Unis. Alors il y a eu un scandale par rapport à une des égéries sur Instagram, mais aussi donc finalement les nouveaux modèles qui plaisent moins. Alors pour l'envoyer que l'action Kering résiste comme les autres valeurs du luxe, mais enfin avec aussi ce qui se passe à Hong Kong où les émeutes continuent, prudence bien entendu par rapport au groupe du luxe et à Kering en particulier. Autre point aussi intéressant, c'est ce graphique donc qui démontre que la courbe blanche montre que les analystes sont plus circonspects par rapport aux prochains résultats donc d'Apple, alors que l'action est tout près de ses plus hauts historiques. Alors pour le moment, selon les dernières statistiques disponibles, les précommandes de l'iPhone 11, la nouvelle star qui a été donc dévoilée la semaine dernière, eh bien sont décevantes, mais voilà, peut-être que les analystes croient plus à la possibilité pour Apple de se développer dans les services, dans le nouveau service de vidéo à la demande ou bien dans les jeux vidéo, beaucoup plus que sur l'iPhone 11. Mais voilà, vous voyez qu'il y a quand même une dichotomie assez forte entre les perspectives des analystes et le cours de bourse. Donc là aussi, peut-être prudence sur l'action Apple dans les semaines à venir. Alors, point aussi sur le secteur bancaire, et c'est un pavé juste dans la mare, la banque Lombard-Odier, en tous les cas pour ses clients en France, va taxer les dépôts. Vous savez que la semaine dernière, la BCE a baissé son taux de dépôt de 0,10% pour l'amener à moins 0,50. La banque privée Lombard-Odier en France est la première à taxer les clients. Alors, il s'agit de clients qui ont une surface de plus d'1 million d'euros, qui n'ont pas de mandat de gestion, mais enfin d'autres banques privées pourraient suivre aussi le mouvement, notamment la Société Générale et encore d'autres établissements. Donc voilà, c'est un point important à souligner. On aura tout à l'heure les résultats de H&M. Vous voyez que le groupe de textile tente de se relancer. Il a lancé plusieurs initiatives, notamment pour le commerce en ligne, mais aussi pour un programme de fidélité à travers une carte de fidélité qui fonctionne plutôt bien. On verra si aussi le niveau des stocks est satisfaisant. Ce sont des résultats donc pour H&M, le groupe suédois, qui seront assez scrutés tout à l'heure lors de leur publication. Alors, Netflix, qui donc compte 150 millions d'abonnés à travers le monde. Alors, plusieurs actualités pour ce groupe-là. D'abord, Netflix met au pas les fabricants de télé, puisqu'il a créé un label qui s'appelle Recommended TV by Netflix, ce qui signifie qu'au niveau de la qualité de l'image, de la réception, bien entendu, des programmes du géant de la vidéo à la demande, tout ça c'est labellisé, et c'est donc les fabricants comme Samsung, comme Sony, se battent pour recevoir ce label. Dans le même temps, sa nouvelle série Unbelievable fait vraiment l'éloge des critiques. Bon, c'est une série sur un sujet assez délicat d'un viol qui n'est pas reconnu, mais apparemment donc c'est une série qui fonctionne bien et qui a encore de l'attractivité. Alors bien entendu, les services concurrents comme donc on vient de le dire Apple TV+, mais aussi Disney+, arrivent dans les prochains mois. Dernier point à souligner, Saint-Tropez, c'est toujours une zone intéressante au mois de septembre, après la fièvre, bien entendu, que connaît le petit village pendant les mois de juillet et août. Alors, il y a plusieurs endroits, si vous avez la chance de pouvoir vous balader encore, soit un dimanche, soit pendant vos vacances, notamment donc l'usine Rondini pour aller voir le vrai artisanal, aller prendre ou sinon un apéritif dans les nombreux endroits, donc comme les graniers, cette plage fréquentée essentiellement par les locaux. Mais voilà, Saint-Tropez qui retrouve un petit peu sa quiétude est toujours une zone intéressante à visiter si vous en avez l'opportunité durant ce mois de septembre. On termine sur vous souhaitant une excellente semaine qui sera quand même assez agitée, on l'a vu avec le pétrole
pour les marchés et aussi la réunion de la Fed. Et on termine par la citation du jour. Elle vient de B.B. King, donc ce superbe musicien qui nous a quittés il y a quelques années et qui a notamment dit « Être un bluesman, c'est être 2 fois noir ». Très bonne journée, soyons solidaires et ayons la pêche, et à très bientôt sur le Monaco. Très bonne journée.